CC. Bonjour YouTube. Quel début d'année de folie. Quand vous allez voir cette vidéo, on sera début janvier, bien entamé. Donc je vous souhaite une excellente année 2025, remplie de bonheur, de joie, de santé. Si vous avez envie de vous fixer de nouveaux objectifs, vous pouvez, et sinon continuez d'apprécier la vie comme vous l'avez toujours fait. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour mon full débrief de New York avec toutes mes adresses et bons plans. J'ai tout répertorié dans 3 grandes catégories, la première étant l'administratif, la deuxième les bons plans et les tips, et la troisième les activités en tout genre. Et à la fin je vous donnerai des petits conseils que j'aurais aimé avoir avant de partir. L'administratif, c'est très simple, c'est la demande de visa. Il existe beaucoup de visas différents pour arriver sur le sol américain. Moi, je vais vous parler du visa touristique, celui qui est valable pendant 2 ans et qui vous permet de venir en vacances. Celui-là, il est très simple, il s'appelle l'ESTA, E-S-T-A. Il est accessible pour les Français sur le site des services publics avec un petit CTA qui vous dit accéder à la demande et ça va vous rediriger vers le site américain pour pouvoir faire votre demande d'ESTA. Arrivé sur le site, vous allez voir, même si c'est en anglais, c'est hyper intuitif. Vous pouvez faire une demande soit pour vous, soit pour quelqu'un d'autre, soit pour un groupe. Le tout, c'est que vous ayez avec vous votre passeport, avec votre numéro de passeport du coup, et un point de chute aux États-Unis, c'est-à-dire que je vous conseille de faire votre demande d'ESTA juste après avoir réservé votre hôtel pour pouvoir fournir une adresse et un numéro de téléphone en point de chute qui juste stipule que vous allez vraiment quelque part aux États-Unis et que vous venez pas pour errer dans le pays. La demande d'ESTA, elle est payante. Moi, comme j'en ai fait pour 2, je sais plus si c'était 25 par personne ou si c'était 50 par personne, mais je crois que c'était 25. En général, au plus vite, c'est délivré sous 24 heures. Vous allez d'abord recevoir un mail d'accusé réception de la demande, puis un mail de demande approuvée. Attention, les 2 papiers ne sont pas les mêmes. C'est pas le premier mail qui vous accuse réception qui vous donne votre visa, mais c'est bien le second avec demande approuvée. Et c'est tout. Votre ESTA, il est valable 2 ans. Vous pouvez aller sur tout le territoire américain avec. Et voilà quoi. Et ensuite, bienvenue à New York. On arrive à ma catégorie préférée, à savoir la catégorie bon plan. Franchement, je ne sais pas ce que j'aurais fait si je n'avais pas eu ces tips dans ma manche. Dans l'ordre, je vais vous parler d'abord de Boursorama / Revolut. Pourquoi je vous dis d'ouvrir une banque en ligne? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de frais à l'étranger, c'est-à-dire que vous pouvez payer directement en dollars avec sans qu'on vous déduise des frais. C'est totalement gratuit, vous pouvez y aller, enfin franchement que ce soit Revolut ou Bourso, moi j'ai jamais eu de problème. Le service client est ultra réactif chez Boursorama, donc je vous invite grandement à faire ça pour pouvoir être tranquille au niveau des paiements. Et aussi sur Bourso, vous pouvez retirer en dollars à hauteur d'un certain montant par mois. Moi, pour ce qui est de Revolut, j'ai une carte digitale et Boursorama, j'ai une carte physique. J'aime bien avoir les deux au cas où j'ai un problème avec l'une des deux. Deuxième chose hyper importante, je vous en ai déjà parlé au Brésil et j'ai réitéré l'opération quand je suis partie aux États-Unis, Olafly. Vraiment, je trouve ça révolutionnaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, Olafly, c'est un service de e-carte SIM qui vous permet d'avoir la 5G partout dans le monde, sans frais supplémentaires et sans complètement exploser votre forfait français. Pour vous donner un ordre d'idée de prix, pour 7 jours, on a payé 30 €. Donc franchement, et vous avez la 5G en illimité, ce qui vous permet aussi de passer des appels via internet, donc tout ce qui est WhatsApp, Messenger, appels Snapchat, enfin FaceTime, tout ce qui utilise la 4 et 5G sera possible de faire. Une fois que vous avez téléchargé l'application Olafly et que vous avez commandé votre e-carte SIM pour le pays dans lequel vous partez, vous allez recevoir un mail avec toute la marche à suivre, toutes les explications possibles et inimaginables, détaillées, hyper bien construites, hyper intuitives, pas de blabla au milieu. Et vous pourrez activer votre carte SIM via le QR code qui vous sera envoyé par mail. Une fois que vous avez scanné ce QR code par mail, il y aura une petite manipulation à faire dans vos réglages. Avant-dernier bon plan, le GoCityPass. Je vous en ai déjà parlé sur TikTok parce que lui pour le coup je pouvais pas attendre pour vous en parler parce qu'il y a des promos en plus en ce moment pendant les soldes pour acheter ces CityPass. En gros c'est un QR code via une application qui s'appelle GoCityPass qui vous permet d'accéder à une liste de 80 activités incontournables à faire à New York. Vous pouvez en choisir entre 2 et 10. En fonction de combien vous en avez choisi, le prix de votre pass va varier, ce qui est normal. Mais dans tous les cas, ça vous permet d'être coupe-fil et d'avoir des résas. Il y a aussi une fonctionnalité qui vous permet de créer votre planning avec les jours et les activités pour que vous soyez hyper
organisé sur ce que vous voulez faire le jour J. Franchement, les activités les plus incontournables sont dessus, il y en a certaines qui n'y sont pas, donc regardez ce que vous voulez faire, mais en tout cas, je pense que vous allez y trouver votre compte. Quand vous allez avoir votre application avec votre petit QR code, votre passe, etc., vous pourrez l'enregistrer dans l'Apple Pay. Comme ça, au moins, vous avez juste à scanner votre téléphone dans toutes les activités que vous aurez réservées. En revanche, regardez bien, il y a un petit numéro qui va vous être écrit juste en dessous de ce QR code. Ce sera le numéro de votre passe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que certaines, pas toutes, mais certaines des activités proposées, en plus de les choisir via CityPass, il faut les réserver sur le site officiel de l'activité. Pas de panique, très intuitif les Américains, je pense que ce sont des gens qui ne veulent pas se creuser la tête. Dès que vous allez trouver par exemple sur l'application CityPass un musée où il y a écrit réservation requise, vous allez aller sur le site du musée en question, mettre des tickets dans votre panier et au moment de régler, vous allez avoir un encart comme pour rajouter un code promo où il y aura écrit numéro de CityPass. Vous copiez-collez votre numéro et le panier passe à 0. Idem, ordre d'idée de prix, moi j'ai pris 10 activités, c'était en promo et j'ai payé je crois 235 € par personne. Je sais ça a l'air affolant comme ça, mais dites-vous qu'en moyenne une activité à New York vaut à minima 40 $. Donc si vous voulez en faire 10, je vous laisse faire le compte, ça va du simple au double. Dernier bon plan, c'est la MetroCard. Je crois qu'il y a eu des petits changements en nouvelle année, donc à rechecker, mais c'est très simple. La MetroCard, pendant 7 jours, c'est 34 $ par personne. C'est un petit ticket en papier que vous pouvez passer combien de fois vous voulez dans la journée. Dès que vous arrivez, vous allez dans une bouche de métro, vous allez voir un grand distributeur. C'est comme en France, tout est écrit, vous pouvez même choisir la langue française, donc franchement, un jeu d'enfant. Et vous avez votre MetroCard pour 7 jours. On arrive à ma partie préférée de la vérité sur New York, c'est les activités à faire. J'ai donc répertorié ça avec les musées, les sommets, les insolites, les lieux incontournables et les quartiers sympas. Pour moi, les 3 musées les plus incontournables de New York, c'est le musée de l'histoire naturelle, parce que c'est un musée gigantesque dans lequel on apprend des milliards de choses. Ensuite, je vous conseille vivement de faire le musée du 11 septembre avec le mémorial, où là, il va y avoir des choses construites de façon chronologique et continuer à faire vivre ces gens qui ont été touchés par une tragédie alors que ils étaient au travail, globalement. Je veux pas tout vous spoiler parce que si vous partez à New York, je vous conseille vraiment de faire l'expérience par vous-même, mais vous êtes dans une bulle. Et le dernier, je dirais le MoMA, mais je vais quand même mettre un petit bémol, c'est que quand vous allez arriver au MoMA, si vous n'êtes pas très art contemporain, montez directement dans les étages, au 3e ou au 4e, je sais plus trop, parce que c'est là où vous allez retrouver du Picasso, du Monet, du Dali, du Manet. C'est là où il y a tous les plus grands impressionnistes, si je dis pas de bêtises, et c'est fou de voir ces tableaux en vrai. Ensuite on va parler des sommets, je vais aller un peu plus vite parce que là pour le coup c'est globalement tout le temps la même chose, on est en haut de New York et on voit tous ces buildings. Pour moi les 3 meilleurs tops sont le Summit One Vanderbilt, le Top of the Rock au Rockefeller Center et celui qui s'appelle The Age, c'est le seul où j'ai pas pu aller mais où j'ai eu de très bons échos de personnes que je connais qui y sont allées et qui ont beaucoup aimé. Je n'ai pas mis l'Empire State Building, pas parce qu'il est pas bien mais parce que pour moi c'est un peu comme à Paris où quand on monte dans la Tour Eiffel, en fait on voit Paris, mais Paris sans la Tour Eiffel, c'est pas Paris. Donc, même chose, quand on monte dans l'Empire, on voit New York, mais New York sans l'Empire, c'est pas New York. Donc du coup, c'était très beau, c'était très intéressant, parce que du coup, on a vu Central Park de plus près, etc. Moi, j'avais la connotation Gossip Girl et tout ça, mais j'étais perturbée, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose dans le paysage. Ensuite, je vais vous parler de quelques activités insolites, mais qui n'existent pas toutes tout le temps, parce que par exemple, moi je suis partie à Noël, donc certaines activités que je vais vous citer ne seront pas disponibles au printemps ou en été. La plus grande patinoire est celle de Central Park, moi j'ai préféré faire celle du Rockefeller Center pour la connotation des films de Noël. Elle est beaucoup plus petite, mais elle est juste en dessous du sapin, donc on a vraiment ce gros esprit Noël, à l'américaine, avec des musiques de Noël à fond sur les sonos. En plus j'ai eu la chance de voir une demande en mariage, une vraie, comme dans les films, donc j'étais en folie. Elle est un peu chère, c'est aux alentours de 95 $ par personne, parce qu'à l'intérieur vous avez l'heure et demie sur la glace, vous avez l'allocation des patins et l'allocation d'un casier pour pouvoir mettre vos affaires avant d'aller sur la glace en fait. Deuxième chose complètement folle que j'ai faite, très insolite mais qui est disponible qu'à Noël, c'est une croisière de Noël sur l'Hudson et c'est rempli de décorations
de Noël avec un orchestre en live qui joue des chansons classiques de Noël mais en mode jazz. Et en plus de ça, vous avez un grand espace à vous sur une banquette avec chocolat chaud, cookies, macarons, enfin vraiment c'était... vraiment pour les gens qui sont fans de Noël comme moi, j'avais l'impression de vivre un rêve. Autre chose un peu insolite dont je vais vous parler, c'est le musée de l'Intrépide. C'est un musée avec tous les avions de guerre. Ce qu'il y a d'insolite à l'intérieur, c'est qu'il y a un simulateur en espèce de 4D, enfin je sais pas comment expliquer, en gros vous rentrez dans une espèce de fausse cabine d'avion de chasse, vous allez avoir le tireur et le pilote, donc vous et quelqu'un d'autre, et vous allez vraiment tourner un volant. Enfin je suis très nulle en description d'avion, je vous avoue, j'ai pas du tout les termes, mais bref, chaque mouvement que vous faites, la cabine tourne réellement. Si j'ai des photos ou des vidéos qu'on a réussi à prendre, je vous les mettrai, mais votre corps va vraiment à l'envers. Enfin, j'ai trouvé ça hyper drôle, vraiment, genre on a beaucoup rigolé et en plus on s'attendait pas à ce que ce soit dispo là comme ça. Bon, c'est un supplément dans le ticket, mais j'ai trouvé ça très cool. Et dernière chose qui n'est pas vraiment insolite mais que j'ai trouvé différente du reste, c'est bien entendu la Statue de la Liberté, parce qu'il faut y aller en bateau. Donc j'ai trouvé ça trop bien, ça a été une des premières activités qu'on a faites. Le ferry est gratuit, il part toutes les 10 minutes. La seule chose qui est payante sur l'île des Islands, c'est pour rentrer dans la Statue de la Liberté. On passe maintenant au lieu que je trouve incontournable. J'en ai mis que 4, mais en vrai, tout est incontournable à voir. Mais le premier qui m'a vraiment fait waouh, c'est Times Square. Je vous conseille d'y aller la nuit. C'est très beau de jour, mais la nuit, c'est... J'ai mis bien entendu Central Park, parce que Central Park, c'est hyper apaisant. Vraiment, on a marché pendant 2h30, on s'en est même pas rendu compte. C'est immense, déjà. Le mood est génial parce qu'il y a plein d'écureuils partout, c'est propre, c'est calme. Il y a beaucoup de dog-sitters avec des chiens trop mimi, hyper bien coiffés, avec des petits manteaux. Vraiment, les chiens, ils avaient plus de dégaine que moi, je vous avoue. J'ai ensuite mis le Brooklyn Bridge, bien évidemment, parce que vraiment, c'est pas pour être le cliché de la touriste à New York, mais vraiment, le Brooklyn Bridge, il est impressionnant. Et quand on lève la tête et qu'on voit ces arches, on se dit « Ah ouais, non, ok, c'est bon, j'ai compris où j'étais ». Et enfin, j'ai mis le musée du Met / la gare de Grand Central. Je les ai mis ensemble parce qu'en fait, c'est pas des lieux extérieurs, c'est des monuments, entre guillemets, mais que j'ai beaucoup aimé parce que, alors déjà, la gare de Grand Central, c'est une très vieille gare et elle est merveilleuse. Et au-delà de la grosse connotation Gossip Girl, j'avoue, j'ai trouvé ça très beau, architecturalement parlant. Musée du Met, double connotation, Gossip plus Met Gala, donc là j'étais aux anges, mais au-delà de ça, c'est en plein cœur de l'Upper East Side et c'est vrai que la vibe de l'Upper East Side est différente. Et j'ai beaucoup aimé parce que ça fait très américain. C'est là où il y a une grande ligne pour garer les school bus, donc du coup on a plein de petits bus jaunes autour de nous. L'architecture du musée est quand même très agréable à regarder, on va pas se mentir. Et puis les marches du Met, en fait, c'est une institution chez les Américains. Il y avait plein d'Américaines qui étaient tranquilles avec leurs copines, enfin les vrais de vrais quoi, donc vraiment j'ai beaucoup aimé le mood. Et enfin on arrive au quartier, parce que c'est vrai qu'on se dit que New York est très grand et qu'on ne sait pas vraiment dans quel quartier on peut et on ne peut pas aller quand on est une touriste et qu'on ne sait pas finalement. De quartier j'en ai pris 3 parce qu'ils regroupent je pense parfaitement les moods que j'ai préférés. Le premier, vous l'aurez compris, c'est l'Upper East Side. Moi, ça a été mon quartier, mais favori. C'est propre, c'est lisse, c'est calme. Ça faisait pas un luxueux qui vous exclut de la chose. Ça faisait un luxueux du style tout le monde est la bienvenue pour se régaler par ici. Ensuite, gros coup de cœur pour Soho. C'est vraiment un quartier que j'ai adoré. J'y étais allée pour tester Levain Bakery et aller chez New York or Nowhere. Et franchement, j'ai adoré. Déjà le fait que tout soit un peu en briques rouges, ça donne un cachet immense au quartier. Donc moi j'ai trouvé ça très identitaire et j'ai beaucoup aimé. Et dernier quartier, coup de cœur. Mais là vraiment les bras m'en tombaient. C'est Williamsburg, donc c'est tout en haut de Brooklyn. C'est à côté de Dumbo, juste après le pont finalement. Pourquoi j'ai adoré? Parce que c'était ultra cosy. Il y avait ce truc de taille humaine, tout le monde se connaît, petit village dans la ville. Loin un petit peu du bruit, du boucan et du mouvement de Manhattan. Et en plus de ça, on avait la vue du coup sur l'autre côté. Et c'est vrai que Manhattan est très beau de l'intérieur mais magnifique de l'extérieur. Ça y est, cette vidéo touche à sa fin. Je vous donne juste 2-3 conseils avant de clôturer la vérité sur New York. Premier grand conseil, ne buvez pas l'eau du robinet. Je vous invite grandement à acheter des bouteilles d'eau, des packs d'eau, ce que vous voulez. J'ai été malade pendant les 4 premiers jours sans savoir pourquoi, jusqu'au jour où j'ai arrêté de boire l'eau du robinet et tout est rentré dans l'ordre.
Donc ne buvez pas l'eau du robinet, on ne sait jamais. Deuxième conseil, l'anticipation. Vraiment l'anticipation c'est la clé. Moi j'ai réussi à avoir des tarifs mais tellement préférentiels par rapport à la vraie vie et les vrais prix pendant les périodes de Noël surtout. J'ai réservé tout ce que j'avais à réserver 1 an à l'avance. C'était vraiment la meilleure chose que j'ai jamais faite de ma vie. Troisième conseil, si vous partez en hiver, je vous en supplie, couvrez-vous. Vraiment, c'est terrible, couvrez-vous. Pour vous couvrir, c'est très simple. Prenez tout ce qui est de thermolactique, que ce soit des doudounes, des soupules, des collants, enfin vraiment, n'ayez peur de rien. Et dernier conseil, si vous partez un peu plus d'une semaine, n'ayez pas peur de prendre des hôtels de l'autre côté du pont. Quand on part un peu plus d'une semaine, n'ayez pas peur de faire 30 minutes de métro porte à porte pour pouvoir avoir un hôtel de l'autre côté du pont parce que c'est beaucoup plus tranquille et vous allez même apprécier cette tranquillité après une journée dans Manhattan. Voilà YouTube, c'est terminé. J'espère que tous ces bons plans vous auront servi. Comme dans la vidéo pour Rio, vous avez tout dans la barre d'infos, les liens, les noms des restos, les noms des lieux, les noms des hôtels, les activités, bref. J'espère que ça vous aura aidé. Pour celles et ceux qui ont encore des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Je suis aussi très active sur TikTok et sur Insta où je vous ai beaucoup répertorié de mes bons plans. Donc n'hésitez pas à me poser des questions aussi là-bas. La famille s'agrandit de plus en plus et je vous remercie énormément parce que dans plusieurs mois, je vais changer un petit peu de vie et je vais vous emmener avec moi. Mais l'année 2025 va être l'année où je prendrai les plus gros risques que je n'ai jamais pris en fait, tout simplement. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et de santé, je vous souhaite de vous amuser et de toute façon j'espère être dans vos quotidiens parce que je serai là de plus en plus cette année. On se retrouve très vite sur cette chaîne, merci pour tout, prenez soin de vous et à bientôt.